Aujourd'hui, nous allons étudier l'œuvre de Didier Castinot qui s'intitule Après le silence. Paru le 20 août 2015, ce livre nous plonge dans l'univers ouvrier des années 70 à travers le témoignage du fils de Louis Catella, un ouvrier qui s'est fait tuer à l'usine écrasé par un moule de plusieurs tonnes. À travers son premier roman, qui a reçu le prix du premier roman, Didier Castinot, le fils de Louis Catella, raconte avec une grande précision comment était l'époque de son père, quelles étaient les motivations, les envies et les désirs de cet ancien ouvrier. Lorsque l'accident est arrivé, Didier Castinot n'avait que 7 ans, et à travers ce roman, il rend hommage à cet homme qu'il n'a jamais vraiment connu, en inventant des dialogues qui auraient pu avoir lieu entre ce père et son fils. Dans ce livre, on plonge dans un monde qui est, pour les nouvelles générations, inconnu. Ce roman permet de comprendre comment était le monde ouvrier dans les années 70, la lutte des classes, la croissance économique, les Gauloises, etc. Tant de détails qui nous permettent de nous immerger pleinement dans cette époque lointaine. Le contraste fort entre Didier Castinot et son père est très bien sous-entendu dans le livre. En effet, Didier Castinot n'a pas suivi le même destin que son défunt père, puisqu'il a fait des études et est même propriétaire de sa maison, contrairement à cet homme qui est dépeint comme l'ouvrier stéréotypé des années 70, croyant, communiste et qui adore son métier. Ce livre est très intéressant pour ceux qui sont réceptifs au langage cru et au témoignage. En effet, peut-on parler réellement de roman ? Didier Castinot compte-t-il rencontrer le même succès pour son prochain livre ? Rien n'est moins sûr, car cette œuvre est forte grâce à l'implication de l'écrivain dans l'écriture. Didier Castinot a écrit avec son cœur. Personnellement, je n'ai pas accroché à l'œuvre, qui présente tout de même des qualités tant dans le vocabulaire employé que dans la façon d'amener l'histoire. Je le recommande tout de même, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas forcément tout en ayant un témoignage des conditions de travail de l'époque. Ce livre est très intéressant pour ceux qui sont réceptifs à l'empathie. L'écrivain nous transmet son ressenti et ses sentiments grâce à un vocabulaire maîtrisé et une écriture très naturelle. Ce livre, en conclusion, mérite donc d'être connu et reconnu.